Nous sommes à Saint-Pierre-d'Albigny, on a commencé à monter sur les pentes savoyardes et on est avec Raphaël et Louise Saint-Germain, au domaine Saint-Germain, qui ont, depuis le millésime 99, déjà replanté des vignes surgreffées avec des très vieux cépages de l'arc alpin. Donc ils étaient déjà précurseurs, aujourd'hui ils sont en train de préparer l'avenir. Louise, c'est toi qui vas reprendre la suite du domaine. Tu seras dépositaire d'un joli patrimoine de cépages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais au domaine et l'histoire de cette propriété familiale que tu vas conduire? Alors déjà, c'est un domaine qui est relativement familial, il y a toujours eu de la vigne dans la famille. C'est mon père, donc Raphaël, et mon oncle Étienne qui ont repris le domaine en 99 et qui ont commencé à vinifier. Après, donc, ils ont réintroduit tout un tas de vieux cépages au fil du temps pour arriver à notre encépagement actuel. Moi, ça fait 3 ans que je travaille sur le domaine sur la moitié de l'année. Là, je suis en train de m'installer. Je m'occupe surtout de la partie vinification de la cave. Après, on travaille ensemble, donc tout le monde fait de tout. Est-ce que ces cépages anciens te demandent un travail particulier à adapter dans la cave? Oui, parce que c'est des micro-vinifications, on met autant d'attaches à chacun de nos vins. Après on essaye, on travaille autour, parce qu'il y a des cépages, ils n'ont jamais été vinifiés. Donc en fait on ne sait plus quel goût ça a, parce que ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu par exemple du Doucet pur en Savoie. Donc tu participes à la recherche pour... C'est ça, et on essaye, et chaque année on fait une chose différente pour essayer de trouver la meilleure façon possible et faire au mieux pour ces cépages. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais pour nous les sommeliers qui sommes toujours à la recherche de goûts nouveaux, on va encore enrichir nos cartes des vins et puis ramener encore des goûts nouveaux grâce à la diversité variétale, quoi. Raphaël, du coup, ici on est dans une vigne de plan surgreffé. C'est une technique agricole particulière qui est aussi dans une démarche d'avenir. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être? Alors ici on est sur un clos, le clos du Château de Minjou. On a replanté cette vigne en 2017. Et on a planté des porte-greffes directement racinaires en pleine terre pour pouvoir surgreffer des anciens cépages alpins qu'on est allé récupérer en Tarentaise, en Maurienne, en Val-de-Suse, en Val d'Aoste, dans l'Isère et dans l'Ain. Et pour gagner du temps, pour aller plus vite, on les a surgreffés directement sur les ceps pour avoir du raisin à l'année N+2 plutôt que des années N+3 ou N+5. Et du coup, ici, combien de cépages tu as surgreffé du coup? Alors sur cette parcelle, il y a planté et surgreffé 7 cépages savoyards, mais sur l'ensemble du domaine, on a plus de 30 cépages actuellement. Ah oui, c'est une belle diversité vinif. Okay. On peut parler d'un arboretum? Oui, on dit un conservatoire alpin. C'est fait en partenariat avec le syndicat des vins de Savoie, avec le centre d'ampélographie Pierre Gallet et puis l'ITV. D'accord. Mais c'est un beau projet, on fait du vin, le vin nous fait, et puis c'est chiant de faire toujours la même chose. On a toujours envie de changement, de goût neuf, et c'est un beau partenariat. C'est une belle transmission aussi avec Louise. Super. À replanter ses cépages. L'arc alpin, c'est une sacrée mosaïque, on a beaucoup de chance, il y a une grosse diversité d'encépagement, et on n'arrivait pas à concevoir, nous, au domaine Saint-Germain, de ne pas les replanter, les vinifier. Bien, du coup, toute cette richesse variétale que vous êtes en train d'entretenir et de faire renaître un petit peu, puisque ces cépages avaient disparu, c'est vrai qu'ils ne sont pas seulement rares, ils sont bons. Et vous allez le démontrer à chaque fois, à chaque vinification dans les prochaines années. Du coup, ça donne un bel élan et un beau dynamisme à tout le vignoble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un peu la pierre à l'édifice apportée par les vignerons savoyards, quoi. Alors les vignerons savoyards au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir une grande diversité de cépages. Et cette diversité, on l'a toujours aimée. Depuis quelques années, on se l'est vraiment réappropriée en recultivant cette quinzaine de cépages autochtones de l'arc alpin. Et maintenant, donc, on fait des vins qu'on va dire étonnamment modernes avec des cépages qui sont phénolytiquement mûrs à des bas degrés. Oui, c'est ce qu'on... Nous, on en recherche des vins comme ça dans les restaurants. Les gens ont besoin de vins plus digestes, plus fins, et on le voit dans toutes les régions, quoi, voilà. Et c'est vraiment intellectuellement un plaisir de faire ça. Ouais. Comme vous le voyez, le pays des Allobroges, c'est pas que de l'histoire, c'est aussi de l'avenir.